Bonsoir tout le monde. Modification à l'ordre du jour ce soir. Il y a un point qui sera ajouté, le point 19.1, qui est la modification des nominations comités internes et comités et organismes externes. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 16 mars 2021. Nous utilisons encore une fois la plateforme Zoom pour cette séance et nous souhaitons que le gouvernement du Québec nous permette bientôt de procéder à un déconfinement. La vaccination va bon train et le plus grand centre de vaccination des Laurentides est d'ailleurs installé à Blainville, dans les locaux de l'ancien Provigo. Lorsque viendra votre tour, je vous encourage à vous faire vacciner. C'est primordial pour gagner cette bataille contre la COVID-19. Par ailleurs, je tiens à souligner que notre commission jeunesse tient actuellement une vaste consultation auprès des jeunes âgés entre 16 et 35 ans afin de connaître leurs besoins et leurs attentes. Des séances virtuelles ont eu lieu jusqu'à maintenant et une dernière est prévue le 21 mars. Les personnes intéressées peuvent s'y inscrire en suivant les instructions sur le site Internet. Aussi, les jeunes peuvent répondre à un sondage en ligne jusqu'au 31 mars. J'invite nos jeunes Blainvilloises et Blainvillois à y participer en très grand nombre. D'autre part, nous avons vécu une belle relâche à Blainville au début du mois. Notre programmation était différente à cause des mesures sanitaires, mais tout de même très intéressante et amusante. Nous avons eu droit à un spectacle de percussion au Parc équestre, à une marche dans les sentiers illuminés du boisé du Plan Bouchard et à une conférence sur l'histoire de cette époque importante de notre développement. Toute la semaine, des macarons comestibles fabriqués par une artisane blainvilloise ont été distribués par les élus. Pendant toute la semaine, les activités libres, services, ont été mises à la disposition des citoyens. Visites au centre d'exposition, rallye pédestre, marche dans les ruines du Plan Bouchard, défis de château de neige et des activités cherche et trouve, adaptées en fonction de l'âge des participants. Merci aux employés des services impliqués dans l'organisation de cette belle programmation. Dans un autre ordre d'idée, n'oubliez pas de participer au concours Blainville Gourmand jusqu'au 24 mars. Vous êtes invité à acheter un repas dans un restaurant de Blainville, un montant minimal de 10 et courir la chance de gagner 100 en certificat cadeau. 30 gagnants seront tirés au hasard à la fin du mois. Toujours au chapitre des bonnes nouvelles, j'ai participé le 17 février dernier à une conférence de presse pour annoncer un superbe projet. Les locaux de l'ancienne zone sur la 70e avenue seront réaménagés pour accueillir la Maison de la Persévérance. C'est le regroupement de 3 organismes de la région, dont 2 voués à la persévérance et à la réussite scolaire, le Centre Oméga et l'Association Panda. Le 3e organisme, l'École de l'aide, propose des activités de rassemblement et ils ont bien sûr une philosophie très importante au niveau de la psychologie et bien sûr, c'est des activités aussi qui sont intergénérationnelles très, très, très intéressantes. La Ville s'implique dans ce projet en fournissant les locaux et en cautionnant le prêt nécessaire à l'exécution de travaux et en prêtant une somme de 350 000 qui sera remboursée à même le bail de location. La Maison de la Persévérance offrira des ressources inestimables pour la région et je suis très fier que ce projet se réalise à Blainville. Merci à Inès Escriva, directrice générale du Centre Oméga, à Isabelle Clément, directrice générale de l'Association Panda de Thérèse de Blainville, et à Marie-Lou Crête, vice-présidente de l'École de l'aide. Ce sont les 3 femmes extraordinaires qui sont à l'origine de ce magnifique projet et qui bénéficiera à toute la communauté régionale. Sur ces bons mots, souhaitons-nous un printemps doux, hâtif, ainsi qu'un déconfinement progressif le plus rapidement possible. Merci et bonne soirée à toutes et à tous. Donc, au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Ruel. Je voulais mentionner qu'au point 3, il y a la période de questions du public.
Et on continue à vous encourager à nous transmettre vos questions par écrit. On se fait un devoir d'y répondre le plus rapidement possible. Et ça se fait de façon régulière. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on va y répondre. Ça va nous faire grand plaisir. Au point 5.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février dernier. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2021 soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. En 5.2, l'approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 février dernier. Je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 février 2021 soit approuvé par ce Conseil. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 6.1, un avis de motion, le règlement 1347-36 modifie le règlement 1347 sur les tarifs applicables de certains biens et services de la municipalité. Il y a une mise à jour. Oui, alors le résumé du projet de règlement 1347-36 qui vise à mettre à jour certains tarifs de la Cour municipale. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1347-36, modifiant le règlement 1347 sur les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité. Et je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1347-36. Merci beaucoup, Mme Poulin. En 6.2, un autre avis de motion, le règlement 1418-155 modifiant le règlement 1418 de zonage, l'usage d'un bâtiment mixte et architecture du bâtiment à 4 étages dans la zone C342. Oui, M. le maire, donc je donne un avis de motion à l'effet qu'une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-155 modifiant le règlement 1418 de zonage, dont l'objet est de modifier à l'intérieur de la zone C342 les dispositions spéciales concernant les usages d'un bâtiment mixte et l'architecture d'un bâtiment de 4 étages. Merci. M. Marino. 6.3, avis de motion, le règlement 1594-2 modifiant le règlement 1594 concernant les infrastructures d'aqueduc et l'utilisation de l'eau potable. Oui, alors le projet de règlement 1594-2 vise à modifier les définitions du système automatique d'arrosage et système mécanique d'arrosage. En conséquence, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1594-2 modifiant le règlement 1594 concernant les infrastructures d'aqueduc et l'utilisation de l'eau potable. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1594-2. Merci beaucoup, M. Pinard. 6.4, un autre avis de motion, le règlement 1598-1 abrogeant le règlement 1598. Oui, alors, résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1598-1 a pour objet d'abroger le règlement 1598 autorisant les travaux de reconstruction du boulevard de la Seigneurie Ouest, travée sud, celui-ci n'étant plus requis suite à la décision du Conseil d'effectuer plutôt des travaux de resurfaçage de la totalité du boulevard de la Seigneurie Ouest en 2019, tel que décrété par le règlement 1601. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1598-1, abrogeant le règlement 1598, autorisant les travaux de reconstruction du boulevard de la Seigneurie Ouest, travée sud, et un emprunt de 4,4 millions de dollars à cette fin. Et je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1598-1. Merci beaucoup, M. Pinard. 6.5, avis de motion, règlement 1620-1 modifiant le règlement 1620 sur les animaux. M. Paquette, vous êtes en sourdine, il faudra ouvrir votre micro, s'il vous plaît. M. Paquette, on ne vous entend pas. Vous pourrez peut-être ouvrir votre micro. Et voilà. Voilà. Bon. Le projet de règlement 1620-1 vise à apporter certaines précisions à des ajustements techniques au règlement 1620. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1620-1 modifiant le règlement 1620 sur les animaux. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1620-1 modifiant le règlement 1620 sur les animaux. Merci, M. Paquette. 6.6, un avis de motion, le règlement 1633 autorisant l'exécution de travaux de construction d'un nouveau trottoir sur le chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse. Madame Murray, vous êtes en sourdine aussi.
Pardon. Alors, le résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1633 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de construction d'un nouveau trottoir sur le chemin du bas de Sainte-Thérèse, entre la montée Houdard et la rue de la Renaissance, côté sud. La dépense totalisant 240 000. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans dans les proportions suivantes, 30 par l'ensemble de la ville et 70 par les immeubles situés à l'intérieur des limites du bassin A. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1633 autorisant l'exécution des travaux de construction d'un nouveau trottoir sur le chemin Bas-Sainte-Thérèse et décrétant un emprunt de 240 000 à cette fin. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1633. Merci beaucoup, Mme Murray. Au point 7.1, une acceptation de proposition entretien des milieux naturels. Je propose d'accepter la proposition de l'organisme Nature Action Québec pour l'entretien des milieux naturels des boisés du Parc équestre, du Plan Bouchard et des lacs Fauvel pour l'année 2021 au montant de 25 000 taxes non applicables. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.2, une demande de démolition pour le 255 chemin du Bas-Sainte-Thérèse. Alors, attendu les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition des meubles, attendu que la démolition permettra la construction d'habitations multifamiliales dans le cadre d'un projet intégré, en conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 255 chemin du bas de Sainte-Thérèse. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. 7.3, pour la suite de ce projet-là, c'est une demande de démolition, cette fois-ci pour le 257 chemin du Bas-Sainte-Thérèse. Eh oui, alors, attendu les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la démolition permettra la construction d'habitations multifamiliales dans le cadre d'un projet intégré, en conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 257 chemin du bas de Sainte-Thérèse. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Questions, commentaires? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.4, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 23 février dernier. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 23 février 2021 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. Quelques dérogations mineures ce soir. La première à 7.5, une dérogation mineure pour le 41 rue du Poitou. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 270 674 du cadastre du Québec, donc le 41 rue du Poitou, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour l'agrandissement de bâtiment principal des marges latérales totales de 4,30 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H 317 du règlement 14-18 de zonage, le démarge latérales totales minimales de 4,5 mètres sont prescrits. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Écoutez, aucune question, commentaire a été formulée par écrit par le public sur cette dérogation mineure. Donc, s'il n'y a pas de questions et commentaires, c'est adopté à l'unanimité. 7.6, une dérogation mineure, cette fois-ci pour le 1250 boulevard Michel-Bourec. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 362 358 du cadastre du Québec, le 1250 boulevard Michel-Bourec, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour une enseigne détachée une hauteur de 6,40 mètres, alors qu'au règlement 14-18 de zonage, la hauteur maximale d'une enseigne détachée est de 14,57 mètres. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Alors, encore une fois, aucune question ni commentaire ont été formulés par écrit par le public sur cette dérogation mineure. Donc, s'il n'y a pas de questions et de commentaires, c'est adopté à l'unanimité. En 7.7, une dérogation mineure pour le 91 rue des Roseaux.
Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 3 813 485 du cadastre du Québec, le 91 rue des Roseaux, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une pente de toit en partie de type plat et 4/12e, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H514 de l'annexe B, le règlement 14-18 de zonage, une pente de toit minimale de 8/12e est exigée. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulain. Et pas de questions ni commentaires qui ont été formulés par écrit par le public sur cette dérogation mineure. Donc, s'il n'y a pas de questions ni de commentaires, c'est adopté à l'unanimité. En 7.8, une opération cadastrale. Alors, je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant à la création des lots 6 291 241 à 6 291 246 du cadastre du Québec, le versement d'une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur marchande des dits lots, le tout conformément aux dispositions du règlement 14-19 de lotissement. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions et commentaires? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.9, une autre opération cadastrale. Alors, je propose que soit exigé comme condition d'approbation des plans de lotissement visant la création des lots 6 423 879, 880, 883, 886 à 894, 6 423 900, 902, 903, 914, 6 424 589 à 591, 6 425 653, 6 427 031, 6 427 037, 48 et 6 430 310 à 314 du cadastre du Québec, incluant les lotissements des lots 6 211 819 à 824 et 832 à 836, demande 2018-0008, et le futur lotissement des lots 6 160 250, 5 185 280 et 5 185 279. La cession à la ville des lots 6 423 880 et 6 430 314 du cadastre du Québec et le versement d'une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur des lots 2 322 764, 765, 772, 774, 775, 778 et 779 d'une superficie totale de 13 538,2 mètres carrés, le tout conformément aux dispositions du règlement 14-19 de lotissement. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. Questions et commentaires? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.10, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Entendu les recommandations du 23 février 2021 du Comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 340 rue Legault, nouvelle construction bâtiment industriel. 31 rue Jean-Paul Caillé, nouvelle construction bâtiment commercial. 69 boulevard de Chambéry, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 71 boulevard de Chambéry, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 3 rue de Chanaz, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 7 rue de Lépine, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 21 rue de Joigny, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 5 rue du Mont-Levin, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 31 rue du Mont-Levin, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 50 rue du Mont-Levin, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 57 rue du Mont-Levin, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. Quartier Chambéry, secteur B, lot 6 266 540. Le groupe Platinum Immobilier, opération cadastrale. Quartier Chambéry, secteur B, lot 6 211 836. Groupe Chambéry, opération cadastrale. Quartier Chambéry, secteur B, lot 4 679 385, le 633 77 24 Canada Inc., opération cadastrale. Quartier Chambéry, rue du Nivolet, lot 5 942 789
et 790, 633 77 24 Canada Inc., opération cadastrale, 76 rue de Landalou, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée, 78 rue de Landalou, agrandissement, habitation unifamiliale isolée, 17 63e avenue Ouest, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée, 1185 boulevard du Curie-Labelle, local 3, Ali Baba Griade libanaise, enseigne détachée sur auvent et murale. 1250 boulevard Michel Boeck, Synerca, enseigne détachée communautaire. 1371 boulevard Michel Boeck, local 101, Five Guys, enseigne murale. 1060 boulevard Michel Boeck, consortium hypothécaire, enseigne murale. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Un autre mois très actif pour notre service de l'urbanisme. Ça continue. Bravo. C'est adopté à l'unanimité. En 7.11, le premier projet de règlement 1418-155P1 modifiant le règlement 1418 de zonage pour l'usage d'un bâtiment mixte architecture d'un bâtiment de 4 étages dans la zone C342. Je propose que le premier projet de règlement 1418-155P1 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée dans un avis public conformément à ce qui est prescrit à l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020. Merci. Mme Ruel, est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. M. Bertrand. 7.12, un projet intégré pour la construction de 2 bâtiments multifamiliaux 69 et 71 boulevard de Chambéry. Considérant que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation de 2 bâtiments multifamiliaux correspondant aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant la recommandation 21-02-04.1 du 23 février 2001 du Comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande PI-2021-0022 pour le projet intégré sujet aux conditions formulées à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Questions, commentaires? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. Les ressources humaines maintenant. 8.1, une autorisation de signature d'une lettre d'entente. Attendu le projet de lettre d'entente 2021-01 concernant la garantie d'un certain nombre d'heures de travail dans un objectif de rétention du personnel de la Convention collective des policiers 2020-2024. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2021-01 avec l'Association des policiers et policières de Blainville. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 8.2, une autorisation de signature, une lettre d'entente, encore une fois. Entendu le projet de lettre d'entente 2021-02 concernant la restructuration du régime de retraite applicable aux policiers et policières syndiqués de la Ville de Blainville. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice de service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2021-02 avec l'Association des policiers et policières de Blainville. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 8.3, confirmation d'embauche de policiers temporaires. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Élisabeth Marquis-Guy et de M. Gabriel Lapointe, Pierre-Leduc Lefebvre, Justin Monpetit et Jess Samuel Saint-Jacques en date du 22 mars 2021 et de Mme Desmarais Fadjardo Sarialta et de M. William Saint-Germain-Lavoie et Olivier Nadon en date du 5 avril 2021 au poste de policier temporaire au service de police
poste accrédité par l'Association des policiers et policières de Blainville. Incorporé. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Question, commentaire? C'est adopté à l'unanimité. En 8.4, dépôt du rapport d'embauche. Madame, il faudrait ouvrir votre micro, Mme Ruel. Excusez-moi. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu du règlement 1550, déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 janvier au 15 février 2021. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Pinard. Question, commentaire? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. Acceptation de soumission, plusieurs ce soir. La belle saison des travaux est sur le point de commencer. 9.1, acceptation d'une soumission. Je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Englobe Corp, pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs, ainsi que la surveillance dans le cadre de la phase 2 des travaux préventifs de stabilisation du ruisseau 6200 au montant de 136 320,11, taxes incluses. Merci beaucoup, Mme Poulain. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Donc, c'est une deuxième phase. Une première phase qui s'est très bien réalisée. Cette deuxième phase-là, si tout va bien, devrait se réaliser quelque part au début de l'hiver 2022. Question, commentaire? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 9.2, une acceptation de soumission pour la réfection de chaussée. Je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Groupe ABS Incorporé, pour le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre des travaux de réfection des chaussées 2021 au montant de 58 494,63, taxes incluses. Merci beaucoup. M. Dufour, est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bertrand. Question, commentaire? C'est beau, c'est adopté à l'unanimité. En 9.3, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour les travaux de réparation de pavage pour l'année 2021. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 9407-5124 Québec Inc. MP Dumont, pour les travaux de réparation de pavage pour la période du 1er mai au 31 décembre 2021 au montant de 23 196,21, taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Question, commentaire? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 9.4, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour la fourniture de mélange bitumineux préparé à chaud pour l'année 2021. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Construction DJL Incorporée pour la fourniture de mélange bitumineux préparé à chaud pour l'année 2021 au montant de 70 318,71, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Questions et commentaires? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 9.5, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour l'acquisition de mobilier neuf pour les ateliers municipaux. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Bureau Plan Incorporée pour l'acquisition de mobilier neuf pour les ateliers municipaux au montant de 103 372,87, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bertrand. Questions et commentaires? Il n'y en a pas? Excellent. C'est un projet qui avance à un très bon rythme. On souhaite déjà l'été prochain pouvoir voir compléter ce très, très beau projet. En 9.6, acceptation de soumission, cette fois-ci pour les travaux de scellant de fissures sur diverses rues pour 2021. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Scellement Flextex Incorporée pour les travaux de scellement de fissures sur diverses rues pour l'année 2021 au montant de 26 076,33, taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, M. Dufour. C'est un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bertrand. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 9.7, acceptation de soumission cette fois-ci pour la reproduction de marques sur la chaussée. Alors, je propose d'accepter les plus basses soumissions conformes des compagnies Sintra Inc. pour le lot 1 au montant de 143 891,35 sous, taxes incluses, et SMQ Inc. pour le lot 2
au montant de 168 730,05 sous, taxes incluses, pour la reproduction de marques sur la chaussée pour une durée de 12 mois, soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, avec la possibilité de renouvellement sur 4 ans. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Question, commentaire? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. En 9.8, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour l'entretien et la réparation des terrains sportifs naturels de soccer et de balle. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Pelouse Santé Inc. pour l'entretien et la réparation des terrains sportifs naturels de soccer et de balle pour l'année 2021 au montant de 42 512,75 taxes incluses. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Et qu'on souhaite de voir nos jeunes jouer au soccer, puis à balle, c'est l'été qui vient dans des conditions plus normales. On garde espoir, on garde espoir. Questions, commentaires? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. En 9.10, acceptation de soumission, cette fois-ci pour le remplacement des équipements d'éclairage sur divers terrains de tennis. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Terrassement Baril pour les travaux de réaménagement des parcs pour l'année 2021 au montant de... M. Paquette, on est à 9.10. Ah, Effectivement, 9.9, M. le maire. Ah, 9.9. Effectivement, on va Désolé. 9.9 avant 9.10. C'est une bonne idée, ça, Maître Saint-Amour. Okay. Faisons ça comme ça. Nous reprenons. Oui. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Terrassement Baril pour les travaux de réaménagement des parcs pour l'année 2021 au montant de 643 620 et 91 taxes incluses. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Question, commentaire? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. Des beaux travaux dans quelques parcs l'été qui vient, là, des travaux majeurs encore une fois. En 9.10, bon, acceptation de soumission pour le remplacement des équipements d'éclairage de divers terrains de tennis. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie des entreprises Guy Beaulieu 2009 Inc. pour le remplacement des équipements d'éclairage de divers terrains de tennis au montant de 395 921,1 taxes incluses. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Je suis impatient là, de présenter cette... Vous vous souvenez que l'année passée, on a eu un projet pilote sur un des terrains de tennis. C'était une demande de notre association de tennis d'augmenter l'éclairage sur nos terrains. Le projet pilote a donné d'excellents résultats, donc on va de l'avant avec l'éclairage de la plupart des autres terrains de tennis sur l'ensemble de la ville. C'est donc adopté à l'unanimité. 9.11, acceptation de soumission pour la réhabilitation du réseau d'eau potable sur le boulevard des Fleurs. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Sanexen Services environnementaux incorporés pour les travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et d'égouts, de remplacement de vannes et d'inspection des réseaux dans le boulevard des Fleurs au montant total de 793 519 97 sous, taxes incluses. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Donc, c'est une phase 2. Il y a une première phase qui a été exécutée l'été passé. C'est des travaux majeurs importants, mais complètement, tout à fait nécessaires pour ce secteur-là. Tout à fait. C'est donc adopté à l'unanimité. En 9.12, acceptation d'une soumission pour le remplacement d'un débitmètre sur le boulevard Hennessy. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Brébeuf Mécanique de Procédés Inc. pour le remplacement du débitmètre sur le boulevard d'Annecy au montant de 55 590 et 41 sous, taxes incluses. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Pinard. Questions et commentaires? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 9.13, acceptation d'une soumission pour l'inspection et la réhabilitation des réseaux d'égouts sur diverses rues. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Service Infraspect Incorporé pour l'inspection et la réhabilitation des réseaux d'égouts dans diverses rues, lots 3 et 4, au montant de 430 086 et 98 sous, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand.
Questions, commentaires? Le rapport s'est adopté à l'unanimité. En 10.1, le règlement 14.18.153 modifiant le règlement 14.18 de zonage. Oui, alors le règlement 1418-153 a pour objet de régir les établissements de restauration avec service à l'auto le long du boulevard du Curé-Labelle en autorisant les aménagements destinés à un service à l'auto uniquement dans les zones C158, C255 et C351, à les contingenter à un seul par zone et à prohiber la classe d'usage restaurant dans la zone C153. Alors, je propose que le règlement 1418-153 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions et commentaires? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 10.2, le règlement 14.18.154 modifiant le règlement 14.18 de zonage sur la densité d'occupation maximale dans les zones H735 et H740. Alors, le règlement 14.18.154 a pour objet de prévoir à l'intérieur des zones H735 et H740 une densité d'occupation résidentielle maximale à l'hectare. Alors, je propose que le règlement 14.18-154 modifiant le règlement 14.18 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Merci beaucoup, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulin. Questions et commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 11.1, les félicitations au nouveau président de l'Association des gens d'affaires de Blainville. Oui, alors je propose que des félicitations soient adressées au nouveau président de l'Association des gens d'affaires de Blainville, M. Charles Bergeron, pour son engagement. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. C'est M. Bertrand. Donc, bienvenue, M. Bergeron. Merci beaucoup de votre implication. Très, très apprécié. Très apprécié. C'est adopté à l'unanimité. En 11.2, la nomination pour mairesse suppléante. Oui, M. le maire. Donc, je propose que Mme Lisa Poulin soit nommée mairesse suppléante pour la période du 17 mars au 6 juillet 2021, inclusivement. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Ben oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Bienvenue, Mme Poulin. C'est adopté à l'unanimité. 11.3, octroi de subvention pour le Petit Théâtre du Nord. Attendu que les activités culturelles de l'organisme Le Petit Théâtre du Nord auront lieu à l'été 2021 dans la ville de Boisbriand, attendu que la ville de Blainville a conclu un protocole d'entente avec le Petit Théâtre du Nord au cours des dernières années, attendu que le plan de partenariat municipal intégré en soutien à la création théâtrale, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, attendu que la ville de Blainville souhaite offrir son soutien à la diffusion de spectacles culturels dans la MRC. En conséquence, je propose d'accorder à l'organisme Le Petit Théâtre du Nord la subvention au montant de 5 000 $ pour la tenue de leur activité estivale 2021. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. Merci beaucoup, Mme Ruel. Et on leur souhaite qu'en 2021, il y ait une saison. Déjà que ça a été difficile en 2020, mais on souhaite une belle saison en 2021. C'est adopté à l'unanimité. 11.4, octroi de subventions et d'aide financière. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget, afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets, ainsi qu'au Fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 11.5, des remerciements à l'ancien président de l'Association des gens d'affaires de Blainville. Oui, M. le maire. Alors, il me fait plaisir de proposer que des remerciements soient adressés à l'ancien président de l'Association des gens d'affaires de Blainville, M. Michel Limoges, pour le dévouement et l'implication qu'il a démontré au cours de son mandat. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Merci, M. Limoges, de votre implication au cours des dernières années. C'est très, très apprécié. C'est adopté à l'unanimité. En 12.1, une acceptation d'une promesse de vente. Je propose d'entériner la promesse de vente et entente relative au versement de la compensation décrétée par le règlement 1390 de la Ville de Blainville de la compagnie
633 7724 Canada Inc., accepté par le directeur des services juridiques et greffiers pour et au nom de la Ville en date du 5 mars 2021. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulin. Questions et commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.2, dépôt de certificat de procédure d'enregistrement pour le règlement 1546-1. Alors, je propose de prendre acte du dépôt du certificat du greffier concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue sur le règlement suivant. Règlement 1546-1, modifiant le règlement 1546. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bertrand. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.2, une vente d'une partie d'un lot sur la rue Narcisse-Poirier. Alors, je propose d'autoriser la vente à Mme Sylvie Gouin et M. Ernest Edmonds d'une partie du lot 4 608 159 du cadastre du Québec situé sur la rue Narcisse-Poirier, d'une superficie approximative de 132,8 mètres carrés pour le prix et aux conditions apparaissant dans une correspondance qui leur a été adressée le 27 janvier 2021 par le directeur des services juridiques et greffiers. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 13.1, dépôt du rapport du trésorier année 2020 sur le financement des partis politiques municipaux. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorières du rapport de ses activités pour l'année 2020 prévu au chapitre de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités relatif au financement des partis politiques municipaux et des candidats indépendants et au contrôle des dépenses électorales. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 13.2, le dépôt du rapport de dépenses et la délégation de pouvoir. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorières de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de février 2021 en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. 78, oui. Merci. J'ai coupé mon micro un peu trop vite. Merci. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 13.3, un rejet de soumission. Attendu que la division des approvisionnements a lancé la demande de soumission sur invitation SA 2021-007 pour la fourniture et la livraison de produits d'entretien ménager. Attendu que cette demande de soumission comprend 3 lots distincts et que le total des 3 lots ne devait pas dépasser 105 699 pour que le processus soit conforme à la loi sur les cités civiles. Attendu que les soumissions reçues excèdent le seuil de 105 700, à partir duquel un appel d'offres public est requis, rendant invalide le processus contractuel suivi. En conséquence, je propose de rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres SA 2021-007 pour la fourniture et la livraison de produits d'entretien ménager. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bertrand. Questions et commentaires? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. En 14.1, une acceptation de proposition pour l'acquisition et la livraison d'équipements informatiques neufs. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie ITI Inc. pour l'acquisition et la livraison d'équipements informatisés neufs au montant de 44 889,69 sous, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bertrand. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 14.2, acceptation de proposition pour l'acquisition, l'installation et le transfert d'équipements pour les nouveaux véhicules du service de police. Je propose d'accepter la proposition suivante de la compagnie Groupe Accès pour l'acquisition de cartes modernes véhiculaires au montant de 3 807,97 taxes incluses, de la compagnie Belle Mobilité, division radio, pour le transfert des radios-voix dans les nouveaux véhicules du service de police au montant de 6 536,33 taxes incluses, de la compagnie 911 Pro Inc. pour le montage de 2 véhicules pour l'état-major au montant de 5 587,79 taxes incluses. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 14.3, renouvellement de contrat pour l'impression du bulletin municipal d'information. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Imprimerie Bell Inc. pour l'impression du bulletin municipal d'information pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 au montant de 117 468,39 sous taxes incluses. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 16.1, pardon, une autorisation de signature. Attendu que la Ville désire produire une série de 17 spectacles musicaux en salle du 25 juin au 20 août 2021 au Centre communautaire de Blainville, attendu que dans ce contexte, la Ville souhaite retenir le service d'Audischine afin d'agir à titre de productrice déléguée pour la production et la réalisation de la série, attendu qu'Audischine exerce des activités d'exploitation de salles de spectacle et qu'elle constitue le diffuseur culturel au sein de la MRC Thérèse de Blainville, attendu qu'Audischine s'engage à fournir les services de production et de réalisation de la série conformément aux modalités prévues à la proposition déposée à la Ville le 16 novembre 2020, attendu les dispositions de l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose d'accepter la proposition d'Audischine pour la programmation déléguée pour une série de spectacles musicaux au Centre communautaire de Blainville pour la saison estivale 2021. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Bien sûr, M. le maire, je vais l'appuyer avec Merci, Mme plaisir. Murray. Là aussi, on souhaite une saison normale avec des beaux spectacles tous les vendredis, tous les samedis, en plus de nos jeudis chauds. En tout cas, on a une très belle programmation qui s'organise. Espérons que tout ça pourra avoir lieu et qu'on pourra en bénéficier. On se le souhaite. Ça ferait un grand bien. Ça ferait un grand bien. C'est donc adopté à l'unanimité. En 17.1, c'est une modification à la signalisation routière sur le boulevard Céloron et la 33e avenue Est. Je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière et d'autoriser le service de travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée, savoir boulevard Céloron. Stationnement autorisé 15 minutes de 7h à 17h du lundi au vendredi dans la portion située entre l'accès au stationnement des professeurs de l'école Lucille Tisdale et de la zone arrêt interdit en remplacement de la signalisation actuelle. La 33e avenue Est, du côté sud, entre le boulevard du Curé-Labelle et la rue Lamotte. Stationnement interdit. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Moi, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bertrand. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 17.2, une autre modification à la signalisation routière sur la rue des Bollets. Alors, je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée, à savoir la rue des Bollets, du côté sud de la rue à l'intersection de la rue des Trémelles et du côté nord de la rue à l'intersection de la rue des Trémelles. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. Naturellement, toutes ces recommandations-là nous viennent de notre comité de circulation après analyse, bien sûr. En 18.1, une acceptation de projet pour la construction d'infrastructures municipales. Je propose que le conseil municipal autorise que le projet de construction des infrastructures municipales des rues Montgé et Chantemerle soit réalisé dans le cadre d'une entente promoteur. Accepte les plans BL 19-044 F1, BL 19-044 F2 et BL 19-044 F3, couvrant les travaux à être réalisés dans le cadre de ce projet. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Questions, commentaires? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. En 18.2, une autorisation de signature, une entente particulière. Attendu que le conseil municipal a autorisé à la présente séance que la construction des infrastructures municipales de la rue Montgé et de Chantemerle soit réalisée dans le cadre d'une entente promoteur, attendu que le prolongement des infrastructures municipales permet, entre autres, de desservir des lots appartenant à Gestion Alexis Paquette Incorporée,
attendu qu'une entente particulière en vertu du règlement 1462 portant sur les ententes avec les promoteurs pour la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures municipales doit être conclue afin de prévoir des modalités de remboursement des frais et charges de les associés SAMYO Millil Inc. encourus au bénéfice des lots appartenant aux tiers. En conséquence, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville avec les compagnies, les associés SAMYO Millil Inc. Une entente particulière relative à la réalisation des travaux d'infrastructure municipale des rues de Montgé et de Chantemelle afin de permettre le remboursement à ce promoteur de la quote-part des travaux réalisés au bénéfice des terrains appartenant à la gestion Alexis Paquette Incorporée. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 18.3, modification de contrat. Je propose d'accepter les directives de changement numéro 18 à 33, 35 à 44, 46, 48 et 49 au montant total de 189 071 et 67 sous taxes incluses, préparé par la firme Archipel Architecture Incorporée dans le cadre du projet de construction des ateliers municipaux, payable à l'entreprise Groupe Geyser Incorporée, de modifier le contrat en conséquence. Merci beaucoup, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Point ajouté ce soir, modification des nominations, comité interne, comité et organisme externe. Oui, M. le maire. Alors, attendu qu'il est opportun d'effectuer des changements aux nominations sur les comités internes, les comités et organismes externes décrétés par la résolution 2019-01-051 adoptée le 22 janvier 2019. En conséquence, je propose de nommer les personnes suivantes sur les comités internes, les comités et organismes externes à compter du 17 mars 2021. Alors, le résumé des modifications se trouve essentiellement au niveau de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Sainte-Thérèse et Blainville, sur lequel siège actuellement à titre de délégué Richard Perrault et Guy Frigon, et on vient ajouter un substitut qui est Jean-François Pinard. Merci beaucoup, Mme Poulain. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. La clôture de la séance. On arrive à la fin de la clôture de la séance. Peut-être avant de clôturer cette séance-là, je veux dire aux citoyens de Blainville de continuer à être résilients, de continuer à suivre les consignes, de se faire vacciner lorsque votre tour viendra. Je pense que c'est important. Le beau temps s'en vient, un peu de chaleur dans les prochains jours. Je sais qu'on le répète souvent, la lumière au bout du tunnel, mais là, je pense qu'on y croit. Je pense que tous ensemble, on va y arriver. Et on souhaite voir notre ville super active pendant la belle saison. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on se souhaite assurément. Donc, lâchez pas. Et clôture de la séance ce soir, un proposeur, un appuyeur. Mme Ruel le propose et M. Dufour l'appuie. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. À la prochaine. Bonne fin de soirée.